Bien-aimés, vous êtes les bienvenus à l'émission La Voix de la Vérité. La Voix de la Vérité vous est présentée par l'apôtre Abama Kossi François, surintendant de l'Église internationale Parole de Vie. C'est un homme appelé, choisi et envoyé par le Seigneur Tout-Puissant pour la libération des nations à travers la connaissance de la vérité. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Même si les ténèbres couvrent la terre, les hommes marcheront dans ta lumière. Reçois la lumière. Les enseignements et prédications de cet homme de Dieu serviront à votre restauration, vous frayeront un chemin dans le désert et apporteront à vos cœurs le sourire perdu. Suivez à présent votre serviteur, l'apôtre Abama Kossi François, et soyez tous bénis. Ce soir, nous voulons encore parler du royaume de Dieu et ceux qui ont fixé leur regard sur les biens qu'ils ont sur la terre. Nous savons que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi il nous dit de prêcher l'évangile. Mais le thème de mon message ce soir, c'est de craindre Dieu et ne pas mettre ta confiance sur ta richesse. Crains Dieu. Ne mets pas ta confiance sur ta richesse. Je lis mon premier verset dans Psaume 49. À partir du verset 7 au verset 14. Ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vie de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent. L'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Amen. Bien-aimés, ce soir, le créateur de l'univers veut nous parler. Parce que il a créé ce monde et les hommes qui s'y habitent pour qu'à la fin, ce monde n'existe plus et nous serons jugés. Ce qu'il a dit de nous dire ici, c'est que bon nombre de personnes dans le monde entier, ce n'est pas seulement ici à Cotonou ni au Bénin, ont leur confiance sur leur prospérité, leur richesse, qu'après la mort, ils peuvent prier pour eux pour être pardonnés et aller dans le royaume de Dieu. Bon hommes qui sont riches sont respectés. Et même s'ils font du mal, on ne dit rien parce que ils ont de respect devant l'humanité. Il peut vous voir le juste et dire que non, que c'est faux. Il peut vous dire au faux que c'est juste. Mais Dieu dit que tout ce que nous faisons sur cette terre,
nous allons rendre compte au jour du jugement. Lorsque nous sommes vivants, c'est le moment de chercher notre Créateur, de le servir et de l'adorer. Regardez le verset 12. Le verset 12 dit: ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Bien-aimés, écoutez-moi ce soir. Le Seigneur, le Créateur de l'univers, celui qui a créé l'océan, la mer, l'hippopotame dans la mer, les minerais du sous-sol, les arbres fruitiers, les animaux sauvages, les oiseaux dans les airs. Celui qui a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, a posé des lois universelles, des lois sur la terre. Hier j'ai dit que, ou bien le premier jour j'ai dit que chaque nation a ses lois, ses commandements. De même, le Créateur de l'univers a ses lois et ses commandements. Lorsque tu ne vis pas dans la justice de Dieu et que tu meurs, on ne peut pas donner de l'argent pour pardonner tes péchés et que au ciel tu iras. Ce n'est pas possible. Lorsque tu es vivant, il faut que tu te répandes authentiquement et que tu te donnes au Seigneur. Tes péchés seront pardonnés. N'importe ta richesse. Peut-être tu donnais de l'argent aux gens. Même si tu n'as pas raison, tu es millionnaire et tu peux te payer ton argent pour avoir raison. Et tu peux humilier un pauvre parce qu'il n'a pas de l'argent. Mais devant le Créateur de l'univers, il ne regarde pas la face des hommes, il regarde le cœur. C'est pourquoi si tu donnes de l'argent pour te sauver, pour te libérer, lui qui a créé l'argent n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ta repentance authentique. Ce soir, je voudrais te montrer quelque chose dans le livre des Actes, Acte 17, verset 27 au verset 30. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils les forçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas éloigné de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de nos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.
ta vie à Jésus, lève la main. Acclamez le roi des rois, viens devant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, viens devant. Universitaire vient. Collégien vient. Aujourd'hui, les collégiens, les universitaires, vous mourrez rapidement. Pourquoi vous mourrez rapidement? Pourquoi les jeunes meurent rapidement? Acclamons le Seigneur ce soir. Acclamons le roi des rois. Celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Acclamez-le très fort. Alléluia. Seigneur Jésus. Je viens d'écouter ta parole. Je sais que je suis pécheur. Mais tu es mort pour mes péchés. Je confesse ce soir que toi, Jésus-Christ, tu es mon sauveur et mon Seigneur personnel. Esprit paralytique, je te commande maintenant de sortir de ses pieds. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Sors et ne reviens plus. Sors de ses reins. Sors de ses chevilles. Sors de ses genoux. Tout à l'heure, dans le nom de Jésus. Deux familles ont amené leur enfant. Les enfants sont presque morts. Il y a un enfant qui est malade 6 mois. Qui est malade, tous n'ont pas ouvert les yeux. Quand j'ai posé la main sur eux, le Seigneur me dit qu'ils sont morts, ou bien ils mourront, sont sur le chemin de la mort. Mais hier, les 2 enfants sont vivifiés. Alléluia. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand l'enfant est malade? Quand vous étiez venu hier, quelle est l'attitude de l'enfant avant la prière? Cet enfant est malade il y a plus de 2 ans, 6 mois. Hier, quand j'étais arrivé, le Seigneur a touché cet enfant. Et j'ai remarqué que quelque chose est sorti de mon corps et aussi est sorti du corps de l'enfant. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Quelque chose est sorti de son corps. Et quelque chose est sorti du corps de l'enfant. Oh, alléluia. C'est un esprit qui tourne cet enfant de près d'un an, 6 mois. Oui. Dieu est grand, Dieu est fort. Hier, le Seigneur m'a fait de grandes choses. Bien-aimé, adorer le Seigneur de tout cœur. Elle est alléluia, acclamez le Seigneur Jésus. Hier, franchement, quand j'ai posé la main sur l'enfant, j'ai écouté une voix. L'enfant est mort, mais il est ressuscité maintenant. Et hier, à la maison, je priais encore l'enfant. Il m'a fait que ce soir, je vais voir cet enfant. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamez le roi des rois. Il a dominé la mort. Oh, alléluia. Accroche-toi au Seigneur. Nous allons poser la main sur l'enfant encore une fois. Déclarer la vie. Elle ne pourra pas. Et tu vas accrocher au Seigneur. Ton mari viendra. Tu vas adorer Dieu. Amen. Amen. Prions. Père, merci pour avoir guéri cet enfant. La vie
est octroyée à cet enfant. L'esprit de mort est détruite au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la touche du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, elle a 14 ans, disons, depuis près de 12 ans, elle ne peut plus parler. Oui. Quand elle a commencé par marcher, par grandir. Donc à peu près 12 ans. Oui, à peu près 12 ans. Alléluia. Oui. Bon, mais ce soir, quand j'ai prié, elle a commencé par écouter parler. Nous allons voir. Ok. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Papa. Elle ne parle pas. Hein? Non, non, 12 ans, plus de 12 ans. C'est pour vous dire, Acclamez le roi des rois. Alléluia. Lydia. Bon, qu'est-ce que tu as? Bon, hypertension, Hypertension. Ça prend mon cœur battait follement. J'ai pris pas mal de comprimés. Et maintenant, ce soir, quand notre connaissance est sortie, comment tu as senti avant de sortir? Je disais, tel que je suis venu, je ne serai plus la même avant de quitter ici. Quand vous priez, je dois avoir la guérison. Je dois être guéri. Lorsque la parole révélée sortait, je disais, Seigneur, tu n'as pas encore détecté le bien. Ce qui me concerne, tu n'as pas encore dit. Juste après cela, le Saint-Esprit vous a parlé et vous avez parlé du cœur de celle qui battait follement. Et c'était moi. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Papa ne marchait pas. Je l'ai vu. Il y a 3 personnes qu'il avait amenées ici. Il a reçu Jésus quand je priais pour les gens. Je le regardais. Oh papa, tu es béni, approche-toi. Donne-nous votre nom, papa. Comment t'appelles-tu? Adosson Christophe. Christophe. Adosson Christophe. Qu'est-ce que vous avez, papa? Après demander, attention, bon, on a fait gros. Sans vous ni on a dit je me gros. Alléluia. Il y a 14 jours, j'ai été frappé par hypertension, quelque chose de ce genre. Je ne pouvais plus marcher. On m'a ramassé pour venir ici. Et ce soir, je marche maintenant. Alléluia. On l'a ramassé. Regardez le mot, l'a ramassé. Comme de l'ordure. Tu es béni. Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni. Je n'entendais pas correctement avant de venir ici. Bon, ça fait combien de temps? 20 ans déjà. 20 ans. Et ce soir, Oui. il attend. Et quand bien on est à entendre un peu. Bon, ce que je vais faire, tu vas faire ça aussi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamez le roi des rois. Papa, Jésus, merci. Alléluia. Ma sœur s'appelle Eliovane.
Oui, depuis quand elle n'attend pas, elle ne parle pas. Avec un an, on a constaté qu'elle ne parlait pas. Un an. Oui. Elle a quel âge maintenant? Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Ah, oui. Ça fait 15 ans qu'elle ne parle pas. Alléluia. Elle a 16 ans maintenant. Ça après un an, elle n'arrive pas à parler ni écouter. Et elle a 16 ans maintenant. Donc ça fait 15 ans. Oui. Mais ce soir, elle est avec toi. Donc qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Elle a commencé par parler. Elle a commencé par parler un peu. Lorsque, après la prière, 3 jours, quand on a commencé par parler. Depuis 3 jours, l'amélioration a commencé. Le changement a commencé. oh, alléluia. Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Depuis 3 jours, ça de venir. Nous allons pas pour ce soir spécialement. Comment ça va se passer avec elle? La semaine. Alléluia. Alléluia. Papa. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Elle a parlé et ça va continuer. Elle sera perfectionnée avec la maman et l'aide du Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur. You are not the only child of God. There are other children of God, and you must join them to and become body of Christ. Vous n'êtes pas le seul enfant de Dieu qui soit bien sauvé d'autres comme vous devez pouvoir vous unir avec pour être le corps de Christ. Those of you who say, as for me, I'm in the house, I'm watching television, so that's my church service. You are wrong. Ceux qui disent que tu as besoin, même dans la chambre à coucher, Dieu est là. C'est vrai, tu es dans ta chambre et tu as mis ta télé. Tu suis une prédication là. Non, tu es dans l'erreur. Tu n'as pas fait ça. You must find a Bible-believing church and join the brothers and sisters also bought in the same blood like you. Quand vous avez cru en Jésus, que vous avez de nouveau, vous ne vous séquestrez pas vous-même dans le champ pour dire que c'est là où votre église. Non, vous devez trouver une église vivante dans la Bible, dans la foi, où vous allez vous venir aux frères et sœurs pour adorer Dieu là. Next. The baptism of the Holy Spirit. Le baptême dans le Saint-Esprit. Jesus, if I'm not preaching a doctrine, he says that Matthew chapter 1 verse 18, Matthieu 1 verset 18 jusqu'à 20, he says that Mary was pregnant with a child from the Holy Spirit. Il est dit que Marie a conçu et été enceinte d'un enfant par la vertu du Saint-Esprit. Luke chapter 1 verse 35. Mary was asking the angel, how I'm a virgin, how can I be pregnant? Marie demandait à l'ange Gabriel, il dit mais je suis vierge, comment se fait-il que je peux être enceinte sans avoir combien de nom? And the angel said, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest will overshadow you, so the child which will be born will be called holy. Donc l'Esprit Saint suivra sur toi et la puissance du Très-Haut va te recouvrir. L'enfant qui sera en toi sera saint, appelé saint. So if there was one person on this earth who doesn't need the baptism of the Holy Spirit, it's Jesus. Si avec quelqu'un he was born of the Spirit, but not no man. The Spirit. Right? Si il y a quelqu'un sur cette terre qui ne devrait pas avoir besoin d'être baptisé de Saint-Esprit, c'était Jésus. Pourquoi? Sa conception même était par la vertu du Saint-Esprit. Some Christians tell me that when I'm born again, or I already have the Holy Spirit. Do you have it more than Jesus? Quelqu'un dit, une fois que je suis né de nouveau, j'ai déjà le Saint-Esprit. La question que je vous pose, si pour une telle personne, est-ce que vous prétendez être mieux que Jésus dans le Saint-Esprit? But after the baptism of Jesus, heaven opened and the Spirit of God came upon him in the form of a dove and rested. Bien qu'étant né par la vertu du Saint-Esprit, Jésus est sorti des eaux du Jourdain après avoir été baptisé par Jean le Baptiste. Et puis, les cieux se sont ouverts et le Saint-Esprit est venu sur lui sous forme de colombe. Look,
you are in Benin, if you don't pray for your church members to be baptized in the power of the Holy Spirit, they will go back to voodoo. Je vous dis, vous êtes au Bénin, il est reconnu pour être le réceptacle même de vaudou. Si vous ne priez pas, vous n'enseignez pas vos fidèles, afin qu'ils soient remplis de cet esprit, vous allez les voir, tels qu'ils sont venus dans l'église là, ils vont se retourner vers les fétiches vaudou. You see, the churches which have come from America and Britain, they can say there is no Satan. But Africa, you don't need to prove to us that there is Satan. Therefore, if you come to Jesus, the power Jesus has, we should also put it on you quickly. C'est-à-dire que vous voyez des missionnaires américains, ou français, ou britanniques, ou occidentaux. Donc, et quand ils vous disent que Satan n'est pas dans l'environnement, c'est peut-être pas faux. Mais quand vous êtes en Afrique, vous êtes au Bénin, au Nigeria, au Ghana, au Togo, et vous venez dans la foi, rapidement, vous ne priez pas pour que Dieu vous entoure rapidement de la sécurité du Saint-Esprit. Look, the African needs power to stand for Jesus. Un Africain a besoin de la puissance divine pour pouvoir tenir bon pour le Seigneur. C'est clair. Next. Then healing and deliverance. Maintenant, la guérison, la délivrance. Yesterday we heard a good sermon on it, so I don't want to. Hier, il y a un très bon sermon qui a été délivré. Sur ce thème-là, je ne vais pas m'étendre pour autant là-dessus. Galatians 3:13. Galates chapitre 3, verset 13. Les dons sont unifiés tout à l'heure. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je vois un nouveau commencement dans ta vie. Un nouveau commencement. Oublie le passé. Le Seigneur remet une machette tranchante dans la main de quelqu'un tout à l'heure. Père, je te remercie. Bénis l'église. Bénis les pasteurs. Que les sept ministères fonctionnent dans les églises. À cause de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. J'ai vraiment aimé l'enseignement de l'apôtre Abama. Je n'ai pas eu la chance d'être là depuis le premier jour, mais ce dernier jour, je suis venue, j'ai été vraiment touchée et je remercie Dieu pour ça. Par exemple, quand il a parlé du père spirituel, j'ai trouvé important qu'il faut avoir un père spirituel qui nous guide et qui nous donne les directives à suivre, qui nous aide à avancer sur le chemin de Dieu, parce que ce n'est pas un chemin facile. À cette église, dans sa vie, c'est un combat perpétuel, donc il faut un mentor, je dirais, pour vous accompagner dans cette mission. Mon nom c'est Pénan Thomas, je suis au ministère d'Apôtre, je suis ivoirien. Par rapport au séminaire, c'est un séminaire qui est bienvenu. Ça a été une bénédiction pour nous, dans la mesure où il touche l'essentiel de notre ministère. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et en tant que Dieu d'ordre, nous devons trouver l'ordre. L'homme de Dieu nous a parlé de l'onction qui, d'ailleurs, sans laquelle aucun serviteur ne peut servir. C'est comme un cultivateur qui va au machette, au champ, sans coupe, sans un outil de travail. Nous avons besoin d'onction. Mais aussi, nous avons besoin de paix. Parce que Jésus lui-même a dit, tout ce qu'il fait, c'est ce qu'il voit le faire, il fait. Donc nous avons besoin de paix qui souvent, en tant que des êtres humains, quand nous sommes ballottés, qui nous donnent des conseils et qui nous soutiennent. Donc voyez-vous, nous avons tout reçu. Maintenant, à nous d'aller appliquer ces choses. Il ne s'agit pas de copier, d'écouter, mais il faut appliquer. Il faut appliquer pour la bénédiction de l'Église, pour les enfants, les chrétiens que nous enseignons. Il faut être des modèles et c'est cela. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et que Dieu bénisse vous aussi qui êtes venus nous encadrer au plan média pour que ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement aient au moins quelque chose par rapport à ce séminaire. Enfin disponible le livre intitulé « But de l'Église dans la nation » de l'apôtre Abama Kossi François. Cette œuvre est un outil très puissant et efficace pour l'Église universelle.
but de l'Église dans la nation, une mine de révélation divine sur la mission de l'Église dans une nation. Pour quel but Jésus est-il en train de bâtir son Église? Quel est le rôle de cette dernière dans la nation? Venez trouver la réponse à toutes ces questions lors de la soirée dédicace du livre But de l'Église dans la nation de l'apôtre Abama ce dimanche 2 mars 2014 à partir de 14h30 au siège des églises internationales Parole de vie à Avatame. Le but de l'église dans la nation, c'est une vision de Dieu. Je vous invite, soyez tous là pour prendre votre copie et que le Seigneur vous bénisse. C'était votre émission La Voix de la Vérité. Nous croyons que vous avez été richement bénis par ce message puissamment. Vous trouverez les messages et enseignements de l'apôtre Abama Kossi François sur CD audio et vidéo, de même que les livres écrits par votre serviteur au numéro 22 50 72 88 90 24 59 10 ou 90 18 51 90. Vous pouvez également adorer avec nous à l'église internationale Parole de vie 6A à Avatame à Didogome, boîte postale 12 622 Lomé. Pour vos prières et conseils, contactez le 22 36 18 35 22 50 72 88 90 05 98 59 ou 99 41 97 03. Email abama@abama.org, site web abama.org. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ règne.